Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Top Livre pour cette nouvelle vidéo qui va vous apprendre et faire découvrir des choses autour de la présentation d'un livre. Tout d'abord, une excellente année 2019 à vous. Et donc aujourd'hui, dans cette période assez mouvementée, on va parler d'anarchie. Alors, le livre du jour, il s'appelle Pierre-Joseph Proudhon, l'anarchie sans le désordre, et il a été écrit par Thibaut Isabelle. Donc en fait, ce livre, c'est un gros résumé condensé de toute l'œuvre de Proudhon, qui commence par une petite biographie de ce journaliste, polémiste, philosophe et sociologue français, et que l'on surnomme le père de l'anarchie. On y apprend que Proudhon est né donc dans une famille de prolétaires, une famille d'ouvriers, donc il venait d'une classe sociale assez basse, contrairement à Karl Marx, son contemporain qui est connu pour être un communiste de renom. Proudhon va côtoyer Marx au début de sa vie, quand il aura 16-18 ans, il va aller dans les mêmes endroits que lui, dans des cafés où les philosophes et les sociologues discutaient à l'époque. Et donc au début, il va suivre cet homme, mais plus tard, il va se différencier de lui par sa pensée, par ses écrits, par sa philosophie. Et petit à petit, il va devenir un opposant à Marx. Donc Proudhon était bien sûr connu pour être un anticapitaliste. Le capitalisme était naissant à l'époque, c'était les tout débuts. Et il se méfiait pas mal du capitalisme, même au début, parce qu'il trouvait ça un peu trop optimiste, que les gens qui prenaient le capitalisme promettaient des miracles. Et pour lui, c'était pas vraiment réalisable. Ça pouvait pas bien marcher pour lui, ce système politique. Proudhon définit le capitalisme comme un monstre au service de quelques-uns et qui prend à tous les autres. Donc autrement dit, un gouvernement des riches par les riches. Globalement, tel un hacker avant l'heure, Proudhon va passer sa vie à défendre les libertés individuelles. Il va nous présenter les vices et les vertus de chaque régime politique, donc principalement la monarchie, le communisme, la démocratie et l'anarchie. Et il juge que s'il n'y avait que le communisme, la démocratie et la monarchie, il manquerait quelque chose, donc il manquerait l'anarchie. Donc il pense que chaque système politique est un dosage entre autorité et liberté. Donc il les classe comme ça, donc du côté autorité, on va trouver la monarchie et le communisme, et du côté un petit peu plus libertaire, on va trouver la démocratie et bien sûr l'anarchie. Donc il définit la monarchie comme un régime de tous pour un, le communisme comme un régime de tous pour tous, la démocratie de tous pour chacun et l'anarchie de chacun par chacun. Autrement dit, l'anarchie, c'est l'autonomie de chacun. Donc pour Proudhon, l'anarchie, ça va être en fait la véritable démocratie, parce que vous savez que dans notre système actuel démocratique, en fait, dans notre système actuel, on considère que le capitalisme est un système démocratique. Mais Proudhon, pour lui, la vraie démocratie, c'est l'anarchie, parce que chacun est autonome, chacun décide pour lui-même. Pour lui, l'anarchie, ça va être un petit peu comme un système immunitaire, comme les globules blancs anti-dictature ou anti-tyran dans un pays. Et voilà, donc plein de petites phrases qui font réfléchir dans ce livre. Il est rapide à lire, agréable à lire, c'est pas ennuyeux parce qu'en fait on s'attarde pas 10 plombes sur chaque sujet, c'est vraiment un gros condensé sur chaque sujet, donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant. On a gardé que le meilleur de Proudhon dans ce livre. Si vous voulez découvrir Proudhon et découvrir d'où vient l'anarchie, c'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque. Donc, alors ce que j'en pense, c'est que moi l'anarchie, c'est vraiment, quand on lit ça, on a envie, quoi, ça fait envie,
on se dit waouh, c'est un beau système. Mais le problème c'est que dans la vraie vie malheureusement, les pouvoirs ont toujours raison des anarchistes. Enfin, dans la plupart du temps, les pouvoirs ont raison des anarchistes car ils utilisent leur âme secrète. Le pouvoir donne du pouvoir à ceux qui menacent les gouvernements. Et malheureusement, le pouvoir est une drogue pour l'homme qui est capable d'embrumer les esprits les plus rebelles. Donc voilà, si vous avez l'esprit rebelle et anarchiste, mettez-moi un gros pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis ou avec votre famille pour leur faire découvrir et apprendre des choses. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog, je vous mets le lien dans la description. Et si vous avez vraiment envie d'acquérir ce livre ou d'en savoir plus, je vous mets le lien dans la description pour vous le procurer. C'est vraiment quelque chose à avoir si vous aimez l'anarchie, si vous avez un petit peu envie de découvrir Proudhon, donc le père de l'anarchie. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois, et en attendant, méfiez-vous des révolutions, car c'est vraiment l'occasion rêvée pour les tyrans de s'établir au pouvoir. Allez, à plus, c'est tout pour moi.